Ouais. Installez-vous sur les deux ischions. À partir de là, dynamisez la colonne, réempilez bien vos vertèbres. Déposez vos épaules et laissez cette journée derrière vous. Au fur et à mesure que vous expirez, elle s'éloigne. Les tensions se dissolvent. L'agitation s'apaise. On récupère le fil de sa respiration, yogique complète. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle, puis les côtes. À l'expiration, le ventre qui se relâche, puis les côtes. Vous descendez le souffle. Vous étirez le diaphragme en direction du bassin. Vous vous autorisez de vraies respirations qui régénèrent et qui assouplissent les parois du corps. Dans une expire, Anjali Mudra. Et une fois Om, inspirez. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement, répétez votre intention. Placez-la, faites-la résonner dans la région du cœur. Et puis, on viendra boucher la narine de droite, faire une respiration alternée, pour l'instant que à gauche, puis ensuite que à droite. Et on étire la paroi à gauche. Donc, on essaye d'ouvrir un peu plus le canal respiratoire. L'entrée du souffle vital. J'inspire avec la narine de gauche. J'expire à gauche. C'est un aller-retour. J'inspire à gauche dans mon poumon gauche, très bas. Je retiens un tout petit peu et j'expire depuis le poumon gauche vers la narine de gauche, vers l'extérieur. Inspirez. Expirez. Allongez l'expire. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. On suspend. Expirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, peut-être 5, 6, Om 7, Om 8. Tranquillement inspirez. Suspendez. Et longuement expirez. Suspendez. Dernier à gauche. Vous observez la façon dont le souffle glisse dans le nez, la fraîcheur un peu sèche de l'inspire, la douceur un peu tiède de l'expiration. Vous relâchez. 2-3 respires pour comparer côté droit, côté gauche du nez. Et on change de côté. Trouvez une posture assise confortable. S'il faut changer, vous changez. J'appuie à gauche, donc c'est la base du nez, pas en haut. Vraiment à la base, ça suffit en fait pour fermer la porte et ça permet de ne pas trop fermer là-haut. À l'inspiration, j'étire à la narine droite. Si on a besoin d'avoir plus de place là-haut, on peut monter d'un cran avec le doigt. Inspirez à droite aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez en contrôle aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. On suspend.
Et longue, expire. Peut-être 6, peut-être 8 dans l'idéal. Vous respectez la capacité de ce côté. Inspirez jusqu'au poumon droit. On suspend. Expirez depuis le poumon droit. Et vous rentrez dans le flot de la respiration de façon à peu près détendue. Le mental concentré sur la sensation dans les muqueuses à l'intérieur du nez, à côté droit. Ouais. Si la posture assise est trop compliquée, vous changez votre posture assise. Vous attendez l'expire, côté droit, et vous relâchez 2-3 respirations ici. Descendez l'inspire, descendez l'inspire. Main sur les épaules, j'inspire, je monte. J'expire, je fais tourner vers l'arrière. Descendez bien vos épaules, détendez le visage. Inspire, on monte. Expire vers l'arrière. Pardon. On relâche, on prend ses coudes et inspire, on monte les 2 bras. Vous agrippez vos coudes, expire, on plonge sur un côté, on étire et on respire dans le côté qui s'étire. On inspire pour revenir. Réajustez-vous et à l'expire, c'est de l'autre côté. Belle respire. Inspire. Bras en cactus. Expirez. Ouvrez la région du cœur. Faites tourner vos têtes d'humérus vers l'arrière. Inspirez. Pointe des omoplates qui redressent le cœur. Donc, si je me mets de profil, pointe des omoplates qui poussent vers l'avant et vers le haut, qui redressent le cœur. Donc, en fait, en faisant ça, c'est comme une vague. Ma cage thoracique s'éloigne de mon bassin et j'ai tout qui s'allonge, aussi bien le ventre que les muscles le long des vertèbres. Donc, ce n'est pas une cambrure du bas du dos, c'est la cage thoracique qui s'éloigne. Quelques respires ici, en essayant de profiter de ce travail-là. Les bras qui vont plus ou moins vers l'arrière, on voit ce qu'on peut faire là-dessus. Et à l'expiration, on relâche. Détendez vos jambes, on passe sur le tapis à 4 coups. Genoux resserrés dans le tigre. Inspirez. Jambe droite parallèle au sol. Flex. Expirez en pointe. Vous s'arrondit vers le genou. Inspirez. On essaye de créer droite. Expirez en haut. Inspirez. Sans encombré. Expirez en haut. On réveille le bas du corps et la hanche. Inspirez. Le ventre et l'eau. Les organes étirés. Expirez. Le ventre est refermé vers la colonne, les organes sous pression. Inspirez, on stabilise ici. Pieds plantés dans l'univers à l'arrière et bras gauche qui prolonge le talon droit. Quelques respires dans cet axe avec la jambe droite, neutre, donc la cuisse, le devant, face au sol. On revient sur une expiration et on change de côté. Inspirez à gauche, regard qui s'ouvre. Expirez, on s'en va. 3, 4 allers-retours au rythme de votre respiration. On va stabiliser. Prochaine inspire. Le ventre légèrement tenu. Donc, on ne s'écroule pas non plus de tout son poids sur le genou de terre. On repousse le sol, les mains nous y aident. Et le talon derrière, un peu plus léger. Épaule toujours loin des oreilles, le regard toujours vers l'avant. Une belle respiration ici.
Puis, balasana, les gros orteils en contact, les genoux un peu écartés, on enroule vers l'arrière. Bras loin devant, on touche le sol avec les mains pour envoyer le coccyx à l'opposé vers la terre. Expirez dans le bas du dos et laissez la compression s'opérer. Dans les ailes, dans les genoux. Élargissez-vous à l'inspiration. Sentez que vous pouvez devenir vraiment large, vraiment ample. Inspirez 4 pattes. Expirez à dos, Mukha, on se déplie vers l'arrière, bassin vers le ciel. Demi-pointe. Inspirez, on monte. Expirez, talon vers la tête. Cœur moelleux. Inspirez, on monte. Expirez, talon vers la tête. Inspirez dans la planche. Vers l'arrière pour l'instant. Expirez. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On réempile. Les mains sur les cuisses. Et sur une inspiration, en intégrant ces têtes d'humérus, bras vers le ciel. Expirez, glissez vers la terre. Sentez la terre sous vos mains. Pause. Inspirez, on déroule à 4 pattes dans le chat. Expirez, chien détendant vers l'arrière, étirez bien la colonne, inversez-le. Inspirez, dans la planche. Expirez, balasana. Inspirez, on soulève le bassin, on garde la longueur dans les lombaires, les mains derrière en soutien, coudes serrés. Et à partir de ces pointes d'omoplate, on ouvre son cœur comme une grande fleur d'écho. Une belle inspire ici, plus ou moins vers l'arrière, selon ce que vous ressentez. Et expirez. Inspirez. Grandissez vos mouvements, remplissez le corps. Et par la conscience et par la respiration. Expirez. Inspirez, la colonne est vivante. Elle se déroule comme un serpent brillant. Expirez. Inspirez dans la planche. Expirez vers la lumière, balasana. Allongez bien le bas du dos, on prend conscience de ce qui s'y passe. Et inspirez. Un chameau. On soutient les mains. Permettent l'arche de la colonne. Expirez, on vient s'asseoir sur le pas. Inspirez. Un dernier flot. Expirez. Inspirez. Sans précipiter la respiration. Expirez le flot du souffle. Bouge notre corps comme une vague. Inspirez, donc on suit le courant. Planche. Expirez. Balasana. Inspirez. Dans le chameau, éventuellement les mains derrière passent en prière au niveau du cœur, si dans le dos c'est puissant. Et vous cherchez la longueur du ventre. Pointe des omoplates et cœur qui s'ouvre, épaules qui roulent vers l'arrière. La tête, en fait, ne fait que prolonger comme d'habitude la colonne. La forme du corps n'est pas donnée par la tête et les cervicales. Elle est donnée par l'arche de cette colonne. Après, on voit ce qu'on fait avec cette tête. Quand vous êtes prêts, expirez, on reviendra s'asseoir sur les talons de main, sur les cuisses. 3 respires ici. Ample et généreuse, qui régénère, nourrissent nos cellules. Équilibre notre organisme. Main gauche entre les deux omoplates, on enroule un peu l'épaule. Inspirez les bras du museau de vache, bras droit vers le ciel. Expirez, on fait la jonction derrière. On essaye de pivoter pour que les deux coudes soient plus ou moins, bien sûr, dans l'axe de la colonne. Et tête qui pousse le bras. Intégrez l'humérus droit, celui qui est le bras en l'air. Respirez ici.
Essayez d'inspirer en allongeant ce diaphragme très consciemment, à gauche, à droite. Vous allez sentir que ça réagit différemment. Et à l'expire, on le laisse remonter. Vérifiez très doucement que la tête n'est pas penchée sur un côté ou l'autre. Donc, essayez de d'aligner la tête très, très petitement. Et puis ensuite, de repousser vers l'arrière. Plus vous allez repousser la tête dans vos bras, plus ça va creuser en haut, entre les deux omoplates, et plus vous allez avoir finalement la présence de cette colonne vertébrale. Sur l'expiration, on va relâcher, main sur les cuisses, vous prenez le temps d'intégrer vos sensations à droite, à gauche, et on change de côté. La main droite derrière, qui monte le plus possible entre les deux omoplates. Éventuellement, vous allez gripper le t-shirt, sinon une sangle, si vous avez ça. Inspirez, bras gauche qui monte. Expirez, on plie. Et on vient faire la jonction. On papillonne, on essaie de trouver son axe. Donc, attention à ce que la cage thoracique ne se dévie pas d'un côté ou de l'autre pour compenser la difficulté. Tant pis, si on n'y arrive pas, on prend le t-shirt. La tête qui repousse, la main. Le creux dans les deux omoplates et on respire en conscience avec le diaphragme. Sentez la différence de réaction à droite, à gauche, dans les côtes flottantes. À l'intérieur, ça ne s'étire pas de la même façon, ça ne travaille pas de la même façon. À droite, c'est tassé sous les côtes. À gauche, c'est étiré. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Et sur une expiration, on relâche. Ramène doucement les deux mains, surtout si c'est compliqué dans l'épaule. Et sur une inspire, 4 portez flex, expirez. Cherchez votre chien tête en bas, étirez-vous vers la nuit. Inspirez, on part dans la planche. Vinyasa complet ou posture de l'enfant, comme vous voulez. Expirez vers la tête. Inspirez, cobra. Le cœur se redresse. Poussez dans les mains. Expirez vers la nuit. 5 respires ici. Vous vous ajustez dans cette posture que vous connaissez bien. Chaque inspire me régénère, me nourrit. Chaque expire me détend. Je détends aussi les muscles du visage. Donc je profite de cette inversion pour faire circuler dans mon visage. Avec des muscles et des canaux, on peut dire en fait détendu, lâche, libéré. Défaites le masque. Éventuellement des tout petits mouvements de bouche, de quoi changer un petit peu le travail des muscles. Et des nerfs, puisque ce sont les nerfs qui font bouger les muscles. Et sur une inspiration, on amènera le pied droit entre les mains. Vous l'ajustez si vous avez besoin. Main sur la cuisse, on verticalise la posture. Et on a tout le visage qui revient en place, on le sent. Les joues notamment qui viennent un peu vers le bas, vers la mâchoire inférieure. Trouvez votre axe. Inspirez, les deux bras vers le ciel. On stabilise ici et sur une expire, on part bras en cactus qu'on a fait cette semaine, au début de semaine. Redresse à partir des omoplates, le cœur sans cambrer en bas du dos. Là, on va stabiliser dans cette posture aujourd'hui. On va en profiter, on va devenir à la fois puissant dans les appuis et ouvert au niveau du cœur. Et on relâchera les bras sur une expire. Inspire, on monte. Et expire, on revient vers le chien tête en bas, dos, Pachanasana. Étire, étire, étire. Inspirez, pied gauche devant. Vous l'amenez avec la main, si c'est nécessaire, bien sûr. Essayez de placer bien le pied, c'est gage de votre équipe. Les mains sur la cuisse, repousse, expire en haut. On déroule la colonne et trouvez cette ondulation qui puisse être fluide dans la colonne vertébrale. Inspire les deux bras vers le ciel, sans monter les épaules.
Essayez de garder vos flancs très longs, le ventre aussi. Et expire les bras en cactus vers l'arrière. Stabilisez ici quelques respirations. Oui, c'est le bas du ventre ou Uddiyana Bandha, cette sensation de remonter un peu l'énergie dans le bas du ventre qui va protéger les lombaires. Bien tendu derrière la jambe, Brigitte. Ouais. Oui, c'est bon, j'ai juste une fausse image. C'est ça. À mon avis, Céline, les bras un petit peu plus en cactus et les coudes qui montent un tout petit peu plus dans l'axe des épaules. Exactement. Inspirez, souriez à l'univers, dans l'effort. Une expire pour relâcher les bras, c'est ça Nathalie. Et sur une inspiration, remontez vos bras, ça va vous élancer. Et expire. Donc en faisant ça, on est déjà en train de soulager un peu le travail du bas du dos. Et expire à dos. Inspire dans la planche, vous faites une pause. Expirez vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous choisissez les variations qui vous conviennent ce soir. Inspirez, cobra au chat. Expirez, à dos. On amène les deux avant-bras parallèles et montez énergétiquement vers la ligne médiane. On détend un peu, enfin on va dire que l'espace entre les oreilles et les épaules est suffisamment libre, suffisamment spacieux, suffisamment joyeux. Ça doit être joyeux dans la nuit. Tu ne dois rien se passer de grave dans la nuit. Par contre, vous êtes soutenu sous les bras et au niveau de la poitrine. Encore une belle respiration ici. Vous sentez toute la force qui monte de vos bras dans la poitrine, même dans le visage, ce sang qui afflue. Ce n'est pas la même chose pour le visage. Et sur une expire, on pose les deux genoux. On déroule la colonne, prenez le temps d'une expire pour déposer vos épaules sur la cage thoracique pour soulager le travail. Main en prière entre les deux omoplates, inspirez et si ce n'est pas possible, on prend ses coudes. On utilisera sinon la tranche des mains et des petits doigts en fait pour creuser et monter la région. Paume en contact, poignet en contact, enfin base du poignet, c'est parti. La tête vers l'arrière comme tout à l'heure quand on était en train de repousser le bras. Les épaules vers l'arrière et qui descend. Encore une belle respire ici. Et on va plonger tout doucement vers les cuisses en essayant de sentir à quel moment ça devient rond sous mes mains. Inspirez, expirez. Quand ça devient rond, j'essaie de creuser un petit peu plus entre les deux omoplates. Si c'est trop dur pour les genoux, vous remontez. C'est juste de quoi sentir ça. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je reviens. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, glissez vers la terre. Étirez. Inspirez, quatre pattes. Expirez à dos. Toute l'expire pour vous étirer dans cette posture. Pied droit devant entre les mains, bras vers le ciel. Inspirez. Éraillez deux, vous posez le talon gauche, le talon derrière. Expirez. Bras dans l'axe du cœur et on stabilise cette posture-là. Les doigts sont puissants vers l'avant, vers l'arrière. Cette tête de fémur droite, les devant tournent un tout petit peu vers la terre en quelque sorte. Donc en fait, le genou droit dans l'axe des deux premiers orteils, le premier et le deuxième. Et ce coccyx qui s'allonge vers la terre pour décambrer, pas trop sortir de son axe. Gaillard rester sur une inspiration, la paume vers le ciel. Derrière la main glisse le long de la cuisse. Et sur une expiration, attention au sciatique, on vient jusqu'à la cuisse avec l'abdomen. On repousse la cuisse, tournez le cœur vers le ciel, expirez. La main derrière la tête et la tête pousse la main. Inspirez. Descendez l'épaule et ouvrez le cœur. Stabilisez quelques respirations ici en essayant de construire la posture. Oui, dans cette cuisse, le bras repousse cette cuisse devant, donc il y a beaucoup d'action
sous le bras et au niveau du flanc. C'est ça, Brigitte. Respirez. Pliez bien devant. Alors, je ne sais pas dans quel sens tu es, Nathalie. Tu as une jambe pliée, là? Ouais. Donc, la jambe droite, c'est ça qui est, et je viens m'appuyer dessus avec le bras droit et la main gauche derrière. Donc, en fait, je suis en appui, je suis pas, pour l'instant, j'ai pas la colonne qui tient pas. Ah, ouais, d'accord. Oui. Essaye, Denis, d'ouvrir un petit peu plus avant la cage thoracique. Donc, de voir ce qui se peut se passer dans ta cage thoracique. Creuse derrière entre tes deux omoplates. Vous relâcherez le bras sur une expire Adho Mukha Svanasana. On revient vers l'arrière. On change directement de jambe. Inspirez la jambe gauche et les bras vers le ciel. On essaie d'utiliser une seule inspiration. Ok. Expirez, on part dans guerrier 2. Vous pivotez sur vos orteils, talons au sol, bras dans l'axe du cœur. On stabilise ici, le buste pas penché à l'avant, le buste dans l'axe des deux ischions. On squeeze les deux pieds, les deux tibias vers la ligne du milieu. Et peut-être qu'on peut sentir qu'on est solide dans ses appuis. Oui, c'est ça, Brigitte, c'est joli. On regarde au-delà des doigts de la main gauche, celle qui est devant. Et le genou, vérifiez, jetez un petit coup d'œil par-dessus le genou gauche, voir s'il est bien dans l'axe des deux orteils. Et c'est ça. C'est la hanche qui va s'ouvrir un peu, éventuellement, pour ajuster. Donc, Denis, je ne vois pas derrière. Je ne sais pas si ton talon gauche est dans le milieu de ton pied droit. Est-ce que ça fait un T entre les deux ou pas? Voilà, essaye de faire un T. Tends bien derrière, en repoussant un peu le sol. Le bassin de profil face au bord long du tapis. Le cœur aussi. Et la tête est de profil par rapport à la colonne vertébrale. Donc, en fait, hein, il y a plein de profils différents. Ouais, c'est ça. Donc, on regarde au-delà des doigts de la main gauche. Les deux bras sont tendus. Essayez de détendre un peu vos épaules. Nathalie, attention juste à la cambrure du bas du dos. Et puis, tranquillement, sur une inspire, on lève le bras. Et sur une expire, on revient vers Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Ah, j'ai oublié celui-là, tu as raison. Pour tous ceux qui sont partis vers l'arrière, on revient jambe gauche devant, bras gauche sur la cuisse. Donc, on est toujours monté entre pied gauche et pied droit. La main droite derrière la tête, merci Willy. Et on ouvre. Pliez les genoux, ouvrez le cœur et repoussez la cuisse pour grandir ce flanc. Si vous touchez, c'est dur. À droite, c'est plus mou. À gauche, ça nous porte. Donc, ça devient assez dense. Essayez d'avoir dans cette épaule et cette oreille de l'ouverture de l'espace un souffle de liberté. Et quand vous serez prêts, sur l'expire, on revient vers la gauche. Un vinyasa, inspirez celui qui vous convient et expirez. Inspirez. Expirez. Bien s'asseoir sur les deux genoux, si c'est possible, orteils flex, bassin sur les talons. Et vous prenez le temps d'inviter l'inspiration dans cette belle posture. Envoyer du moelleux dans les orteils avec l'expiration. On peut essayer de garder un peu la posture et relâcher au bout de quelques minutes. On réveille et en même temps, en fait, on construit ce ressort que le pied a souvent oublié. On réveille parce que ça devrait être là, il va y avoir la puissance du ressort et de la souplesse, et que dans nos chaussures, dans nos vies très peu actives, avec les pieds en tout cas, c'est pas grand chose d'autre avec les pieds que marcher un peu. Ça s'endort, c'est réveillé, parce qu'il y a tout congelé à la surface et que peu à peu, vous décongelez, vous déblayez et que vous arrivez à l'eau vive.
On relâchera sur une inspiration. Prenez vraiment conscience de vos sensations. Hein. Vous libérez vos orteils. Expirez, posture de l'enfant, allongez le dos. Inspirez, chat, on déroule la colonne. Expirez, fier détendant. On déplie vers la vie. Inspirez, pied droit devant, bras vers le ciel. Longue et belle inspiration. On essaie d'être stable. Expirez, donc gagnez 2. Regard face au mur, face au doigt. Inspirez, guerrier inversé, on allonge le flanc droit, on repart sur expirez, bras droit sur la cuisse. Maintenant, donc, peut-être qu'on remet la main derrière la tête. Inspirez, comme essayez d'ouvrir. Expirez, que la cage thoracique essaye de tourner. On garde ça précieusement. Et la main descend sur l'épaule gauche. Et sur une inspire, on va chercher son étirement à gauche. Gardez le genou plié, ajustez au niveau du bassin. Ceux qui souhaitent, engagez le bas du ventre et bras droit parallèle à bras gauche. 2, 3, respirez ici. Sans demander trop aux épaules. Ce ne sont pas les épaules qui portent les bras en fait. C'est toute la colonne et les abdominaux et les muscles du dos. Et tout ça, c'est soutenu, dynamisé par les cuisses. Sur une expire, on ramènera les mains en prière au niveau du cœur. Et sur une inspire, on pivote sur le pied qui est derrière. On repart dans la fente, main en prière. On a le talon posé au sol, on pivote sur les orteils, le talon est en l'air, la hanche fermée. Inspire, bras vers le ciel. Et expirez à nouveau. Inspirez, pied gauche devant directement. Vous suivez votre rythme. On se laisse aller dans le courant du souffle. Expirez, on tourne le talon droit. Surveillez bien le genou, que ce soit tenu quand vous faites ça. Expirez, guerrier 2. Une inspiration pour guerrier inversé. Tout le côté gauche s'étire, le flanc, le poumon s'affine, s'allonge. Expirez vers la cuisse. On prend le temps de s'ajuster, de réfléchir un petit peu à la situation. Et la main droite derrière la tête pour retrouver la sensation. Inspirez. Omoplate, ouvre le cœur. Donc, c'est pas rond sous le flanc. C'est aussi long que sur le dessus. Donc, on a un bord inférieur, je peux l'appeler comme ça, un bord supérieur, et j'essaie d'avoir les deux bords parallèles. Donc, pas du tout arrondi vers ma cuisse. Je plie peut-être un peu plus. Main sur l'épaule à droite, et puis sur une inspire, donc, vous pouvez passer directement le long de l'oreille, donc vous faites un moulinet vers le bas, pas vers le haut, et vous passez. Ouvrez la région du cœur, engagez éventuellement le ventre pour ramener bras gauche, parallèle à bras droit. Plus on fait ça, plus la jambe derrière est puissante. Encore 2, respire ici. S'il faut remonter un peu, vous montez un peu. C'est ça. Pliez bien dans l'axe. Tu feras attention, Céline. Oui, maintenant genou de devant. Main en prière sur une expiration. Puis on va commencer à pivoter. On allège peut-être un peu la pression sur la hanche. Le pied droit pivote sur les orteils. À inspirer, les bras qui prolongent le mouvement. Fente haute, en général. Et expirez. À gauche. Stabilisez ici quelques respirations en cherchant notamment à libérer le dessous des fesses. Quelqu'un qui arrive. Le dessous des fesses qui s'étirent, c'est ça. Creusez bien entre vos deux omoplates. Essayez d'allonger vos pointes vers le bassin sans trop creuser au niveau du bas du dos. Ce sera plutôt la cage thoracique qu'on va chercher à assouplir. Sur la prochaine inspire, donc peut-être qu'on serre un peu les deux pieds. Pour recentrer un peu sur la prochaine inspire. On lève la jambe droite vers l'arrière. Et on passe en planche 3 pattes. Expirez. Genou vers le cœur. Cuisse très haute. Front vers le genou et on monte en demi-pointe à gauche. Inspirez vers l'arrière. Donc attention, Régis, tu viens d'arriver. Tu vas être à froid. Vas-y tranquille. Expire. Inspirez vers l'arrière et coude droit. Expire. Solide dans les bras.
Revenez le genou au centre. Inspirez vers l'arrière, dépliez en conscience. Et à gauche. Expirez. Reviens vers le centre. Étirez le ventre. Et pliez le genou là-haut. Expirez. Cherchez l'étirement dans le ventre. En fait, ce psoas, ses abdos, ce diaphragme. Et on relâche. On change de côté. Inspirez la bouche. On allège la jambe. Expirez, central. Inspirez, libérez le ventre. Étirez-le. Expirez, on se rassemble. Vers son centre. Inspirez. À gauche, coude. Expirez. Dansez avec le souffle. Inspirez, centre arrière. Et à droite, expirez. Inspirez, centre et arrière. Là-haut, expirez, on plie, on déhanche. Inspirez, on revient. Pause sur une expiration. Écartez les genoux. Vos orteils en contact. On pose son bassin sur les tailles. Quelques belles respirations. Observez la pulsation du cœur. Amenez votre attention et votre respiration à l'arrière, arrière de la cage thoracique, arrière du cœur, comme s'il pulsait à l'arrière. C'est en 3 dimensions, hein, ce cœur, donc la vibration, on peut la sentir aussi derrière. Inspirez, 4 pattes, on reconstruit ses repères, son alignement, genoux sous les hanches. Hors des flex, expirez, donc. Pied droit entre les mains, sur une inspire et bras vers le ciel. Même enchaînement, guerrier 2, sur une expiration, bassin vers la terre. Inspirez, guerrier inversé. Et expirez, bras sur la cuisse. Essayez de vous ajuster, de construire sur une seule expire, une seule inspire. Main sur l'épaule, donc la tête. La mémoire de cette main qui résiste. Et inspirez, bras gauche. Expirez, on va plonger entre les deux pieds. Pied droit, parallèle à pied gauche. Le Tapadottanasana, à la planche, flexion avant, avec l'écart entre les pieds. Bout des doigts au sol, sinon sur les tibias. Et sur une inspire, on allonge le cœur, le regard, loin du bassin. Sur une expire, on plonge la tête. On fait 2 fois. Inspire. Et expire. Inspirez. On ramène pied droit vers l'avant du tapis. Pivote en fait à partir du talon cette fois. Tout à l'heure c'était les orteils. Main de chaque côté du pied et derrière on pivote à partir des orteils. Gymnastique un peu différente. Pliez le genou de devant, expirez. Main à plat, on inspire ici. Et doucement à dos, on passe sur une expiration. Étire, étire, étire. Inspire, pied gauche entre les mains. Ajustez, établissez vos appuis, puis les 2 bras vers le ciel. Et expire, tournez doucement ce pied droit et enveloppez, vous faites une grande arabesque avec vos bras. Inspire, guerrier inversé. Le flanc est long, les lombaires ne sont pas tassées, elles sont tenues, comme depuis le début. Expirez, bras sur la cuisse, on plie le genou. Et on ajuste le cœur qui tourne, la tête tenue, tout ce canal puissant de la colonne vivant. Main droite sur l'épaule, inspire, on étire tout ce côté droit par le droit. Expire, on plonge vers la terre, on ramène pied gauche, parallèle à pied. On viendra entrelacer les doigts derrière, monter les épaules, tendre les bras vers le ciel et laisser le poids des bras glisser par-dessus tête.
Les jambes sont très fortes, on peut plier les genoux éventuellement, hein, si c'est limite. Donc, si dans le bas du dos, c'est pas terrible, vous pliez les genoux. Si dans le bassin, c'est un peu compliqué, vous avez un écart moins grand entre vos pieds. Vous allez peut-être aussi moins bas. Hein. Puis, sur une expire, on relâchera les bras. La tête est tout à fait détendue, elle prend vers la terre, on ne fait rien avec sa tête. Pour le coup, avec ses bras non plus, on est complètement organique. Et on part vers la gauche, donc on revient vers l'avant du tapis. Les deux mains, le pied qui pivote à partir du talon devant, à partir des orteils derrière, et les mains de chaque côté du pied, on les ajuste. Expirez à dos. Inspirez dans la planche, en vinyasa. Expirez vers la inspirez vers le ciel. Vajrasana. Expirez, pause. Quelques respirations ici. Mettons intégré. Ralentir le souffle. Pulsation cardiaque. Trouvez une posture que vous puissiez tenir confortablement, une posture assise. Si ce n'est pas possible sur les genoux, vous changez. Ouais, c'est ça. Avec le pouce droit, on va boucher la narine de droite. On repart dans notre respiration alternée. Et sur une inspire, on monte bras gauche, on étire le flanc. On retient ici, engage le périnée, le bas du ventre. Et sur poumon plein, on plonge vers la droite. On revient. Et sur une expire, on relâche les deux bandhas, périnée, bas du ventre et bras. Inspirez. Gonflez vos poumons vers le bas. Engagez les deux bandhas du bas. Plonge sans respirer. Le poumon est donc plein d'oxygène. Ce n'est pas trop mon bassin qui bouge, hein, c'est ma cage thoracique. Je reviens dans l'axe. Et là, j'expire. Un dernier. Flottez dans le souffle. Tout le côté gauche comme repulpé par l'inspire. Plonge. Pas trop loin. Reviens. Ouvrez le cœur. Expire. On relâche. 3 respirations avec les deux narines. Quelque part, les deux nadis principaux, canaux énergétiques principaux, hein, selon le yoga. Ida et Pingala. Et on bouge à gauche. On part à droite 3 fois. J'inspire. Je prends le temps, en fait, je pompe l'oxygène par ce mouvement de bras et avec mon poumon. Je retiens, j'engage les deux bandhas du bas et je plonge. Je reviens. Et j'expire avec beaucoup de légèreté, de grâce. Inspirez. Bandhas. Plonge. Reviens. Expire. Dernier. Inspirez. Bandhas. Plonge. Le poumon s'allonge. Il est comme un grand haricot. Reviens. Expire. Main sur les cuisses. 3 belles respirations ici. Oups. Vous détendez. On va venir détendre les jambes, s'asseoir sur le tapis pour la torsion. Classique. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. J'enroule avec le bras gauche. Main derrière. J'allonge la colonne. Inspirez ici. Et le cœur qui tourne à droite. Sur une expiration, la tête suit le mouvement du cœur. Inspirez. Peut-être le poumon droit en conscience. Expirez. On vide le poumon droit. Inspirez. Élargissez ses côtes. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez de plus en plus loin. Dernière expire. On revient sur une inspiration. Et on relâche. Changez de côté, jambe gauche, bras droit.
Bon, vous vous rappelez, c'est toujours jambes et bras opposés, sauf si on est enceinte, dans ce cas-là, on change. Inspirez, on allonge et on tourne le cœur à gauche sur une expire. Donc le premier, c'est une façon de se mettre en place. Si vous respectez le rythme lent, votre respiration a le temps de se mettre en place, surtout si vous connaissez bien tout ça. Et ensuite, on va grandir dans la posture. L'inspire qui permet à la colonne de s'expandre et l'expire qui permet à la colonne de s'enrouler. Peut-être que cette fois, on va déployer comme une grande voile le poumon gauche. À chaque expire, vous allez un peu plus loin. À chaque inspire, la colonne grandit, le poumon grandit. La colonne grandit vers le haut et le poumon grandit vers le bas. Et dans toute sa largeur, comme vraiment gonflé dans toutes ses dimensions. On reviendra tranquillement à expirer. Deux jambes ensemble, bout des doigts derrière, une pince. Réajuster les deux ischions et inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers l'avant. Éventuellement, vous gardez les deux doigts sur les côtés en libérant ses épaules. Sinon, vous les amenez vers les pieds, vers les orteils, comme vous voulez. Relâchez ou pas la tête. Si vous relâchez la tête, ce n'est pas qu'elle tombe et sort de l'axe, c'est juste que le menton se ferme légèrement pour étirer l'arrière des cervicales. Vous pouvez profiter de l'expiration pour creuser un peu plus entre les deux zones. On revient sur une inspiration. Bras vers le ciel, on est à 90 degrés dans Navasana. Et en faisant tourner ses têtes d'humérus, expirez. Main vers l'arrière, doigts vers les fessiers, plan incliné. Puissance dans les bras, ouverture des épaules. Inspirez, ce sont les mains qui travaillent. Repousse le sol, l'énergie monte dans les bras, le bassin monte. Orteils vers la terre en pointe, sans trop forcer cependant. Mais à l'expiration, vous creusez entre vos deux omoplates, vous ouvrez la région du cœur, le regard. Encore deux, respire ici. Vous cherchez à avoir le corps un peu gainé, disons engagé, pour être plus léger pour monter. Sur l'expire, vous redéposez, vous engagez le ventre, genoux pliés. Et on déroule la colonne, vertèbre. Shavasana, quelques secondes avant la relaxation et nos deux petites postures inversées. Demi-pont et poisson. Pour l'instant, vous laissez aller. On respire tranquillement. Prenez le temps d'intégrer. Les deux pieds parallèles, genoux pliés, notre demi-pont traditionnel. Inspirez, c'est d'avoir la pointe du coccyx qui se lève ensemble. Croisez les doigts derrière, on ramène les deux coudes, les deux pointes d'omoplate. Cœur dans un sens, genou dans l'autre, le ventre s'étire, ça. Profitez de cette flexion arrière avec ce bassin inversé. Oui. Pour monter le bassin, en fait, ça se passe dans la cage thoracique. Donc, on déplace quelque part le nœud de notre soi-disant problème. Pas le bassin qu'on va forcer à monter, c'est la cage thoracique. On laisse s'ouvrir. Les mains sous le corps, donc essayez de rapprocher bien vos coudes et ouvrez bien vos épaules, sous ton corps Nathalie, et on va poser le bassin sur les avant-bras. Expirez pour le poisson. Plus vos coudes sont sous le corps vers la colonne, plus vous aurez un poisson ouvert. Le bassin est posé sur les avant-bras, les mains plutôt à plat, c'est juste pour éviter de se faire mal. Et on allonge les jambes. Avant de partir dans le poisson, visualisez la chaîne musculaire.
à l'intérieur de vos aines, entre pubis et cuisse, un psoas. Donc, ça vient sous le bassin s'accrocher. Ça monte le long des gros iliaques, dans les aines. Donc, pli du pubis qui monte à l'intérieur des cavités de l'iliaque, puis au-dessus de la crête iliaque, et ça s'enroule vers la colonne vertébrale en se prolongeant vers le diaphragme. Dans la partie supérieure du psoas, vous continuez la chaîne avec le diaphragme qui va jusqu'au poumon. Donc, dans ces deux postures finales, vous êtes en train d'étirer toute cette chaîne-là. À inspirer, la cage thoracique monte et s'ouvre vers l'arrière, et à l'expire, on ouvre un peu le menton. Les deux épaules bien roulées vers l'arrière. Ouais. Montez plus la cage thoracique. Pousse dans tes coudes de nez pour monter plus la cage thoracique. Pas le bassin. Ouais. Et ouvre le menton vers l'arrière. C'est un plongeon vers l'arrière. Ouvre le menton et pousse un peu plus. Monte ta cage thoracique. Ouais. Décolle en fait. Ah, exactement. Donc, vous essayez d'être en train de plonger en arrière, mais de façon finalement immobile, en suspens. Et là, vous allez prolonger cette ligne musculaire qu'on a commencé à étirer avec le demi-pont jusqu'aux côtes. Donc, même les abdos. Et la gorge. On attend une inspire pour gonfler un peu plus les poumons et retenir. Profitez de ce plongeon à l'arrière. On moule ses côtes sur de grands et larges poumons. Remplis d'énergie lumineuse. Et sur l'expire, on ramène le menton et on se dépose sur le sol. Relâchez vos bras. Prenez le temps d'observer un peu vos sensations ici. Tout l'avant du corps, en fait, il pétille un peu, qui démange peut-être même. Et fait de l'étirement. Pas que les muscles, bien sûr, aussi les fascias. Mais aussi le nerf, notamment. Le nerf vague, qui fait la jonction entre tous les organes jusqu'au cerveau. Éventuellement, vous pliez vos genoux, faites quelques cercles, ouvrez-vous pour la relaxation finale, ajustez tout ce qui a besoin d'être ajusté. Et relâchez. On écarte un peu les bras, les jambes. En fait, de quoi faire la place autour de soi. Vous êtes trop en action. Éventuellement un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspire. Libérez cette mâchoire, les cervicales. Shavasana, relaxation finale. On peut baisser la lumière. Relâchez tout. Laissez le feu qui est monté pendant cette séquence active s'apaiser. Ce qui a été bougé, voire bouleversé, se redéposer avec peut-être cette image que c'est un peu plus harmonieux. Consciemment, détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses complètement relâchés. Le bassin spacieux et libre. La colonne longue et souple, les muscles du dos, les épaules et les trapèzes essorés. Sentez l'énergie qui circule à l'arrière du corps. La nuque, la gorge, la poitrine, le ventre, spacieux et détendu. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles détendus. Les clavicules détendues.
Visage détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau détendue. Tous les organes internes détendus. Le corps détendu. Mental paisible et limpide. Détendu. Je suis détendu. En harmonie avec moi-même. En harmonie avec l'univers tout entier. Avec douceur, vous reviendrez ici et maintenant. Réveillez le corps délicatement. Prenez le temps de vous ressentir. Puis, vous roulerez sur le côté, vous viendrez vous asseoir en conscience. Soyez mouvement et soyez souffle, mouvement vital. Quand vous trouvez votre posture assise, idéale pour ce soir, Anjali Mudra. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, bravo. Donc,